comment je me sauve. Mais les gens autour de moi ne savaient pas. Parce que quand tu me regardes, je travaille, il n'y a pas de problème. Apparemment, il n'y a pas de problème. Bien. Chacun de nous, n'est-ce pas, a des aspirations, a une espérance. Mais ces espérances-là trouvent, n'est-ce pas, leur accomplissement en Christ. Amen. Alléluia. Trouvent leur accomplissement en Christ. Et là, ta vie maintenant a un sens véritable. Oh, Dieu t'a restauré. Et c'est que le privilège d'être devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus un hasard sur la terre. Ta vie, n'est-ce pas, n'a plus. C'est que tu as des buts. Tu crois avoir des buts, mais en fait, il n'y a pas de buts. Et même s'il y a des buts, mais en fait, c'est vain. On a vu là, Dieu connaît, n'est-ce pas, la pensée, n'est-ce pas, des sages. Il sait que c'est vain. C'est inutile. Ah. Et là, la suite dit quoi? Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Verset 21. Vous voyez? Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est. Alléluia! Tout est à. Ouh! Il dit que personne donc ne mette sa gloire. En fait, si tu espères en quelqu'un, mais la personne aussi a des soucis, a des problèmes, a des manques, lui aussi, à un moment donné, il va échouer. Et donc, comme il va échouer, parce que tu as mis ton espérance en lui, tu vas dire quoi? Non, il est mauvais. Mais sans Dieu, il ne peut pas être mauvais, il serait que mauvais. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela que Christ a quitté le royaume, son royaume. Il a quitté son royaume, il est venu sur cette terre. Pour redonner, n'est-ce pas, un sens à notre vie. À ceux-là qui un jour, pendant qu'il vit, il se pose des bonnes questions. Il se pose des bonnes questions. Là, vraiment, c'est bien. Ce n'est pas, il y a vous savez, quand vous regardez le monde, chaque. J'en ai dit que c'est le frère Dimitri qui me partageait un jour sur le témoignage, sa mère, qui n'est pas elle est décédée là. Non, elle est bien encore. Elle est chrétienne. Donc, il me disait, parce que tu sais, ma mère un jour me disait vraiment, parce que ma mère ne faisait que les exhorter, les encourager, tout va. Et ma mère un jour me disait vraiment, et quand je regarde les autres, eux au moins ils comptent sur quelque chose, sur un fétiche quelque part, parce que ça c'est leur Dieu. Mais vous là, vous comptez sur quoi? Pour que votre vie, n'est-ce pas, soit un modèle. En fait, vous dites quoi? Chaque personne ici sur cette terre a un Dieu. Alléluia. Chaque personne a un Dieu. Dieu veut dire divinité. Une divinité sur quelque part, sur qui je compte. C'est lui qui est mon appui, celui qui me sauve, celui sur qui je peux, n'est-ce pas, sortir de cette situation. Ça peut être l'argent, ça peut être, je ne sais pas moi, les autres ne peuvent pas faire le métier, le reste, ça peut être. Vous voyez, non? Mais à un moment donné, je te dis, quand tu regardes comment aussi les autres vivent, non, là, je le vois là, il n'y a pas vraiment le bonheur. Il cache, il simule le bonheur. Il simule le bonheur. Parce que quand il se retrouve seul, ben mon Dieu. Quand il se retrouve seul, mais qui va le soutenir? La parole de Dieu, bien. Le diable et tout le reste, avec tous les systèmes, tout le courant de pensée, bien pour que tu n'en as même pas. De toute façon, tu ne veux pas, tu as reçu un courant de pensée quelque part. Parce que c'est ce qui dit ta vie. C'est ce qui nous vit. Mais maintenant, Dieu dit non, maintenant, regardez, vous êtes, je vous ai sorti de l'Égypte, je vous ai entraîné pour vous apprendre. Parce qu'il faut que je vous épure, n'est-ce pas? Il faut que, n'est-ce pas, je renouvelle, je formate, nous les informaticiens, on dit qu'il faut formater. Parce que ce disque dur-là, il a reçu beaucoup d'autres informations, n'est-ce pas? Il y a des applications, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant même virusées. Il faut formater. Parce que je vais vous maintenant mettre mes applications, moi. Alléluia. Comme ça, vous allez voir maintenant un langage, n'est-ce pas, des fils du royaume. Un langage supérieur, n'est-ce pas, à ce royaume. Alléluia. Il fait passer, jusqu'à ce que là maintenant, regardez, parce que quand il leur parle comme ça là, ils sont sur le point maintenant de rentrer à Cana, donc il leur rappelle. Alléluia. Puis souvenez-vous, n'est-ce pas non? Puis souvenez-vous, parce que l'homme facilement l'oublie. Quand ça dit là, Dieu, basta, à côté. Donc il le rappelle, il prend la peine. Souvenez-vous. Là vous allez rentrer là.
C'est même pas à cause de ça pour force. C'est parce que les gens qui sont là-bas, il va leur rappeler ça. Il va leur dire, ça dit, les gens qui sont là-bas sont foncièrement mauvais. Et j'ai décidé de prendre les biens qui sont là-bas, je vais vous donner ça. De sorte que vous, puisque vous êtes ministère de mon peuple, vous saurez, n'est-ce pas, gérer ça. Dieu, nous sommes une semence du Seigneur. Dans ce monde. Et Dieu, n'est-ce pas, veut chacun de nous pour. Regardez. Il veut juste nous faire participer. Oui, non, à son travail. Mais en réalité, Dieu peut se passer de nous. Dieu peut se passer de nous. Donc là, ça montre encore, ça dénonce, n'est-ce pas, d'un amour vraiment inconditionnel. Parce qu'il sait, il connaît tout cela là. Il sait que tout ça là, c'est éphémère, c'est un temps. Parce qu'il va brûler, il va changer, il va ramener tout. Maintenant, du temps où, n'est-ce pas, il fallait être cohérent. Comment ouvrir avec lui? Tu n'as pas œuvré, tu n'as rien fait. Bon, maintenant, puisque je fais le stage ici, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu auras certainement la vie éternelle, mais tu n'auras rien. Pas de récompense, pas rien. Alléluia. Donc, Dieu, c'est lui qui incarne la sagesse. Je n'ai même pas dit qu'il est sage. Non, il incarne la sagesse. Il est la sagesse. Il connaît Dieu. Et donc, nous, on peut le faire confiance. On peut avoir foi en lui comme une seule enfant. Peut-être que je vais faire moi, je descends. On essaie de comprendre que ça va pas. Il va chercher ça. Et là, il y a rien que le trésor. Or, la parole est pleine de trésor qu'il a laissé, qu'il nous a donné, qui ne s'obtient que par la foi. Qui ne s'obtient que par la foi. À partir du moment où c'est démontré, je me saisis ça, je dis, ah, ça c'est moi ça. Alléluia, ça c'est moi. Et donc, le privilège d'être devenu enfant de Dieu. Le privilège d'être devenu enfant de Dieu. Et il continue, on va voir. Il a dit quoi? Tout est à vous. Oh! Bon, regarde. Quand tu es là comme ça, là, tu dis, je regarde, mais tout est moment, je ne vois rien. Hein? Non, c'est que tu as oublié ce qu'on a d'abord dit. Tu as oublié que Dieu travaille encore. Travaille encore. Tu as oublié ça. Parce que tu passes. J'ai ça maintenant. Maintenant, si tu as ça, tu vas faire comme le fils poli. On l'a donné, tiens. Elle travaille, il est avec gaspillé. Il a jeté, il le vient. Voilà. Mais Dieu est bon, alléluia. Aïe. Et donc, voyez, on peut éviter de passer par la même voie que le fils poli. C'est-à-dire que quelqu'un, un fils, une fille, qui grandit, qui reçoit la parole de Dieu, il a mis en pratique, il reçoit, ah oui, ça c'est. Et Dieu, il voici, il est devenu fils. Il est devenu, c'est lui qui arrive, maintenant il peut gérer. Regardez. Qu'est-ce que dit la parole de dans Agir? Il va ébranler les nations. Il va secouer les nations. Les trésors des nations, il va les amener. C'est Dieu qui fait. Quand il va les amener, parce qu'il sait qu'il y a déjà la maturité là maintenant. Aussi, il n'y a pas de maturité, Dieu n'amène pas parce que tu vas gaspiller. Et donc, Dieu nous veut matures. Et donc, nous sommes un champ dans lequel il sème sa semence. Et nous, en tant que personne, nous sommes aussi la semence de Dieu dans ce monde. Pour impacter ce monde. Une fois, vous voyez, je pouvais montrer, ça va être ici, là, comme ça, là, dans le ministère. Quand vous regardez le ministère, je montrais à un frère sur Internet, le ministère de David Oyedepo. Et comme le frère venait, n'est-ce pas, de recevoir le Seigneur il n'y a pas longtemps, en fait. Un chrétien, le monsieur Boulema. C'était mon enseignant à l'Institut, notre enseignant. Il est ingénieur informaticien. Donc quand je le regarde, il dit non, c'est vrai. J'ai dit, mais toi et moi on regarde sur le net, non. Un ministère,
curieux. Et là, quand on dit, tout est à vous, là, ça dépend de comment est-ce que tu vois. Il y en a qui ne pensent pas que tout est à lui. Donc, ça ne tue pour là rien à voir. On a vu les finances, c'est là, non? Le problème pour les finances, c'est quoi? Il y en a qui ne pensent même pas que Dieu peut les bénir financièrement. Si je ne pense pas que les autres points, c'est même plus la peine. Les autres points, là, c'est plus la peine. Donc, tout est un problème, n'est-ce pas, de réception, d'avoir foi à ce que Dieu, n'est-ce pas, a dit. Il dit, tout est à vous. Comment tu reçois ça dans ton âme? Tout est à vous. Je vais essayer, n'est-ce pas, d'aller vite. Vous savez, ces choses-là, on parle ça comme ça, beaucoup de choses, mais je vous assure, je peux vraiment vous rassurer que nous prenons la peine de, à quelques exceptions près, où on peut, peut-être par la langue enfourchée quelque part, dire, n'est-ce pas, machin, mais tout ce qui est dit comme pensée, même si je ne montre pas le verset, c'est une pensée biblique. Tu peux prendre nos notes. Si tu as une interrogation, lorsqu'on va se retrouver, tu dis non, tu as dit ça, tu as dit ça. Montre-moi, je vais avoir ça dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et donc, quand le Seigneur dit tout est à vous, il continue. Il dit soit Paul, verset 22, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ah, vous voyez, j'ai un peu l'avantage de ça sur vous parce que bon, j'ai médité sur ça, n'est-ce pas, donc? Et je prie que le Seigneur me donne un peu assez de temps pour pouvoir nous partager, n'est-ce pas, la profondeur de ce qu'il y a là. Il dit, tout est à vous. C'est une activation, une assertion. En mathématiques, on dit une assertion. C'est-à-dire que c'est ça. Et on peut encore démontrer autrement. C'est ça, déclaration. Maintenant, après, il commence déjà par détailler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a au final? Alléluia. Il dit qu'il soit Paul. Paul, nous savons que c'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Frère, tu es à moi, moi je suis à toi. La Bible dit que chacun de vous, dans 1 Pierre 9, 10, dit que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu de Christ. Donc, toi-même, le don, toi-même tu es le don. Si Dieu t'a sauvé, si Dieu a fait de toi son enfant, a fait de nous, n'est-ce pas, chacun de nous, son enfant, ce n'est pas, et nous laissons encore sur cette terre, ce n'est pas pour moi-même. C'est pour, d'abord, le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est mon frère, c'est ma soeur. Le royaume de Dieu, après, il va s'élargir. C'est dans le monde, avec le péché, n'est-ce pas, à des personnes, parce que c'est ça la mission première, c'est de sauver, n'est-ce pas, les âmes. Afin qu'ils prennent part aussi à ceux que nous sommes en train de voir, le privilège de venir encore de Dieu. Et donc il dit que ce soit Paul. Paul, Apollos, c'était les serviteurs de Dieu. Après il continue, il dit, c'est pas c'est Pierre. Il dit, que ce soit le monde. Voyez donc, on appelle ça, quand on fait, n'est-ce pas, l'étude biblique, théologique, en eschatologie. Hein, quand on étudie, on va dire, la pensée, n'est-ce pas, on fait une interprétation. Voyez donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites lorsqu'on regarde le monde. On dit non. Le monde ne nous appartient pas. Est-ce que vous voyez? Une mauvaise interprétation de la pensée de Dieu. Là, nous sommes en train de voir quoi? La Bible dit quoi? Que ce soit le monde. Maintenant, comment est-ce que le monde là est à nous? C'est-à-dire que c'est nous qui devons, n'est-ce pas, imprimer ce qui est bien, n'est-ce pas, d'être dans ce monde. La raison pour laquelle Dieu a suscité les Juifs, le peuple juif, c'est pour que ce peuple-là, n'est-ce pas, soit un exemple, un modèle pour toutes les autres nations. Et que toutes les autres nations, n'est-ce pas, aient la même coutume, la même pensée. Parce que ça, il dit, n'est-ce pas, du Dieu créateur à qui appartient